Elle est la numéro 2 du groupe L'Oréal, qui est le leader mondial de la cosmétique. Elle y est entrée en tant que stagiaire et son ascension est folle. Elle s'appelle Barbara Lavernos et elle est avec nous aujourd'hui. Bienvenue dans Inspirel. Je fais cette école d'ingénieur, un peu par hasard déjà, parce que je ne savais pas quel métier je voulais faire, je savais pas, voilà, c'était super flou pour moi. D'abord, quand on est en école, on connaît à mon avis 2 ou 3% des métiers, parce que quand tu rentres dans une entreprise, tu en découvres des centaines, des milliers que tu ignorais. Et donc quand tu fais une école d'ingénieur, tu dois faire des stages. Et j'ai eu la chance de, tu sais, chaque entreprise propose des stages aux écoles, donc moi, L'Oréal a proposé un stage, j'ai fait un stage, et qui a bien marché, qui était intéressant pour moi, et puis qui a bien marché, et à la fin de mon stage, L'Oréal m'a dit, on vous embauche. Donc c'est pour ça que je dis c'est par hasard. Toi, tu diriges tout ça, donc ça veut dire que les équipes en fait te font des retours sur leurs différentes avancées, leurs découvertes ou peu importe, leurs organisations. Et toi, tu dis ok, ça c'est bien, on va plus faire ci, on va plus faire ça. Alors, d'abord, je me mets pas en haut et je dis pas comme ci, comme ça. sur un tabouret. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas du tout comme ça. Non, ça se passe pas du tout comme ça. D'abord, on travaille ensemble avec l'équipe en se disant et en regardant ce à quoi on doit répondre, les évolutions qui sont en train de se passer, que ce soit scientifique, technologique, ce que nos consommateurs attendent, l'évolution des sociétés. Tu vois, on observe tout ça et on se dit voilà, ce qu'il faut qu'on arrive à faire. Et si je te le raconte en vrai, mon plus grand, je dirais ma plus grande responsabilité, c'est que ces équipes-là, elles soient sur les justes priorités, et ça c'est compliqué, et ça je le discute avec mon patron, avec mes collègues, avec eux, etc. Ça je dois m'en assurer, et avec de l'agilité pour s'adapter parce que le monde bouge toutes les 2 minutes. Et ensuite, c'est d'avoir le meilleur talent pour le faire. Moi, mon premier rôle, c'est d'avoir dans ces équipes les plus forts, les plus smart, les plus collaboratifs, les plus créatifs, et d'être sûr de les promouvoir, de leur donner des opportunités, d'avoir des jobs comme moi j'ai eu. Toi, tu m'interroges sur mon job aujourd'hui. Mes patrons à l'époque, ils m'ont permis d'avoir des jobs différents, d'être promu, de me dépasser, d'oser, etc. Du coup, tu as commis des erreurs? Dans mon parcours? Ouais. Plein. Ok. Et encore aujourd'hui. Heureusement, hein, c'est juste que je suis un être humain. Hein. Ça aussi, moi, tu vois, il y a un mot, ça je veux te le dire, il y a un mot que je déteste, c'est rôle modèle. Je sais pourquoi, ou tu vois, un peu ce que tu disais tout à l'heure, ce patron, Superman, Wonder Woman, hein, on a chacun nos... Alors j'ai les trucs de Wonder Woman, mais ça n'existe pas. Heureusement qu'on n'est pas parfait, et si tu fais pas des erreurs, t'apprends pas de tes erreurs. Donc, je veux dire, après, c'est comment tu le reconnais, comment tu réagis vite et comment tu les fais pas. T'as déjà eu des propositions à l'extérieur qui étaient financièrement plus intéressantes que ce que tu avais à L'Oréal, mais t'es quand même resté à L'Oréal par loyauté ou perspective d'évolution? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, j'ai eu des propositions à l'extérieur où j'étais mieux payée. C'est pas ça qui a été déterminant très jeune. Et tout parce que tout le monde va dire oui, mais avec ce qu'elle gagne aujourd'hui, etc. Et c'est vrai que je gagne bien ma vie. Mais non. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert et appris très vite. L'entreprise dans laquelle tu es, les valeurs qu'elle a, vraiment profondes, la façon dont elle nous traite, dont elle nous forme, dont elle nous fait des propositions de jobs différents. T'imagines les jobs différents que j'ai eus en 33 ans. Tu dis, t'es resté 33 ans. Mais oui, j'ai fait des choses si différentes. Mais j'ai toujours eu des propositions extérieures où j'ai toujours regardé comme un être normal. Et d'ailleurs, je conseille souvent à des gens qui viennent me voir en me disant va faire les entretiens, regarde, parce que il faut savoir pourquoi on reste. Il faut que ça soit un acte volontaire. Donc moi, quand je rentre dans le monde professionnel, dans des métiers techniques, tu sais, à un moment, j'étais directeur d'usine, par exemple. On est un peu les premières générations, des premières femmes qui vont être directeurs d'usine. Et l'ensemble des équipes, elles ont toujours eu des hommes, directeurs d'usine. Donc des hostilités nettes, non. Sentir que j'étais une femme, que c'était différent, on me le répétait tout le temps. Il n'y a qu'à moi que ça... Si tu veux, moi je ne me posais pas la question, mais tout le monde me le disait tout le temps. Je vais te raconter mon premier jour, toute seule comme directrice d'usine. J'arrive à l'usine, elle est à Rambouillet, près de Paris. C'est une grande usine qui fabrique des shampoings, des après-shampoings, avec des lignes de conditionnement, des grandes cuves de fabrication, toute la qualité, la sécurité, les laboratoires de contrôle qualité.
j'étais dans mes petits souliers. T'imagines, j'ai 30 ans, je vais diriger plusieurs centaines de personnes, j'ai tout à apprendre, j'en suis consciente. Et en plus, les jobs que j'ai fait avant, c'est ce que je te racontais, c'était pas le parcours classique pour un directeur d'usine. Bon. Donc j'arrive. Et là, devant ma porte de bureau, il y a un certain nombre de collaborateurs et de délégués qui sont mais pas contents. Okay. Je vois bien, ils sont pas contents. Je sais pas pourquoi. La meute de collaborateurs pas contents. Donc, tu vois, moi je mesure à peine 1m60. C'était ton premier jour. C'était mon premier jour seul. Avant, j'étais avec mon prédécesseur. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Bon, donc j'ouvre la porte de mon bureau, je sers un café, du thé, enfin, ce que je ferais à la maison, si tu veux. Et à un moment, je comprenais. Ils me disaient, ça passe, ça passe. Je me disais, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Et ils m'ont dit, c'est pas possible parce que vous êtes une femme. Eux m'ont dit ça. Ce qu'il faut que les jeunes femmes, tu vois, qui font leurs études en ce moment, qui sont au collège, qui sont au lycée, qui démarrent leur parcours, comprennent, etc. D'abord, elles sont dans un monde du travail qui a envie d'elles, beaucoup plus, dans beaucoup d'endroits. Pas partout, il y a encore des machos, il y a encore... Voilà. Mais on a envie d'elles, vraiment. Parce que on sait aujourd'hui qu'un monde qui pense que d'une manière, ça va pas le faire. Elles ont une différence à apporter.